La raison de l'existence du Festival de Cannes, c'est d'abord la raison de l'existence d'un festival du cinéma en France. La- L'existence de Cannes démarre à Venise, de fait. Et à Venise, en 1937, les choses se passent comme d'habitude, c'est-à-dire que tout en étant l'Italie fasciste, l'accueil des délégations, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, et les récompenses sont de type international et sans, je dirais, sans avoir de prévention contre les démocraties. En 1938, tout change. Il y a une nazification du régime de Mussolini. Goebbels intervient. Le palmarès est un palmarès qui met en avant des films fascistes et nazis. Et dès lors, les délégations françaises, américaines et britanniques décident que ce n'est plus possible de continuer ainsi. C'est ça, le cœur de la création du festival en France. En France et pas encore à Cannes. Donc un festival qui se veut antifasciste, un festival qui se veut aussi la vitrine de l'industrie du cinéma, puisque Mussolini commence à bloquer les importations de films américains, et que les studios, du coup, soutiennent à fond le projet français, parce qu'il y a un intérêt industriel et commercial autant que politique. Alors pourquoi à Cannes? Rien n'était fait. D'ailleurs, il va y avoir des choix possibles qui sont développés dans l'année 38-39. En particulier, on évoque la ville d'Alger, parce qu'il s'agit de répliquer au désir de Mussolini d'avoir et de contrôler la Tunisie et donc une part de l'Empire français. On évoque Deauville, on évoque Biarritz surtout. Et d'ailleurs, Biarritz, dans le printemps 39, est désigné apparemment. Et puis, les hôteliers de Cannes vont avoir un rôle essentiel, en particulier Henri Gendre qui est à ce moment-là le gestionnaire du Grand Hôtel, mais qui est aussi le père de Louis Jourdan, qui est une des vedettes françaises du cinéma de l'époque, et qui veut ce festival à Cannes pour des raisons qui sont des raisons de prolongation d'un mois de la saison de Cannes. Et donc on le crée pour septembre. Voilà pourquoi ce festival se fait à Cannes. Les hôteliers n'ont plus envie que ceux de Biarritz visiblement. Et pourquoi il se crée en septembre? Pour prolonger d'un mois la saison hôtelière de Cannes. Bon, mais le fond de l'affaire est quand même politique et diplomatique. Et d'ailleurs, ça prend beaucoup de temps, cette décision. Tout l'hiver, il y a un combat entre ceux qui sont des Munichois et des anti-Munichois au gouvernement. Jean Zay est porteur du projet de Cannes parce que lui, il est un anti-Munichois, mais il a face à lui le ministre des Affaires étrangères de l'époque, et ça n'est pas rien pour créer un festival international du film. Il s'appelle Georges Bonnet, et il préférait ne pas fâcher les dictatures, que ce soit Mussolini, surtout Hitler un peu, mais surtout Mussolini. Donc la création de Cannes est une affaire géopolitique, géostratégique. À l'échelle de Cannes, c'est une affaire touristique aussi. À l'échelle des Américains, c'est une affaire industrielle et commerciale. À l'échelle de Jean Zay, c'est une façon déjà de résister face aux dictatures. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'Hollywood et la France contre le nazisme? Alors Hollywood, les Cannois en rêvent, c'est-à-dire qu'ils rêvent d'un Hollywood sur la Riviera, avec des studios qui pourraient être ceux de la Victorine à Nice qui existent, avec tout un ensemble de productions possibles et de mise en avant du cinéma. D'accord, on parle d'un Hollywood donc qui serait méditerranéen à Cannes. Est-ce que les studios rêvent de Cannes américains? Est-ce que les majors companies rêvent de Cannes? Elles ne rêvent pas de Cannes spécifiquement, mais elles connaissent. La Riviera, des films, ils sont produits, des vedettes, ils sont. Hein. Norma Shearer, par exemple, qui est une des vedettes américaines, est à Cannes bien avant que le festival existe. Elles connaissent donc cette Riviera française. Elles vont avoir envie du festival surtout pour contrer le blocage qu'elles rencontrent en Italie à ce moment-là. Et pour avoir en Europe une vitrine qui permette de valoriser leur production. Donc en fait, du côté des studios hollywoodiens, il y a les deux intérêts qui s'ajoutent, qui se mêlent, les deux envies, les deux désirs. Hein. C'est celui de contrer et c'est celui de promouvoir. Et donc les deux vont se rencontrer d'ailleurs dans ce que le gouvernement français va les autoriser à faire, c'est-à-dire le gouvernement français, en échange de bons procédés probablement, va autoriser les films doublés à être libres de droits de douane. On a là un décret de 1939 pris par le gouvernement en juin et juillet 1939, quelque chose qui est le prototype des accords Bloom-Burns ensuite de 1946. On a oublié cette période-là parce que dès le 1er septembre et le 3 septembre, la guerre se déchaîne et donc le festival de Cannes est recouvert et est ajourné, de fait supprimé pendant 7 ans, ajourné pendant 7 ans de réflexion qui font qu'on oublie aussi ce qui allait avec, l'envie des studios et le fait que le gouvernement français avait autorisé la pénétration du marché français en libérant de droit les films doublés. Les films doublés, ça voulait dire les films américains, essentiellement. Cannes 39, c'est un festival qui n'a pas eu lieu, mais qui a vraiment existé. C'est le sens de ce livre.
C'est le premier livre à s'occuper de ce festival parce qu'on pouvait penser qu'il n'avait été qu'une idée, ce festival de Cannes 1939. Et quand on va y voir de plus près, on est frappé, on est surpris même par l'ampleur des archives. Il y a la Cinémathèque française déposée par le Festival international du film de Cannes, plus d'une dizaine de cartons. On rencontre, dès qu'on sillonne la presse de l'époque, toute une série d'archives passionnantes, de points de vue, des pour et des contre d'ailleurs. La sélection était connue, les vedettes étaient soit là, soit déjà en route. Donc Cannes 39 a existé, et c'est ça le sens de ce livre, c'est de réfléchir et de donner à lire un événement qui n'a pas eu lieu mais qui a existé. C'est le premier livre qui s'occupe de ce festival. Il y a des documentaires possiblement qui vont exister. Il va y avoir des commémorations de ce tout premier. Et donc on peut dire vraiment qu'il y a un premier festival de Cannes qui est celui de 1946, mais que le festival de 1939 est le tout premier festival de Cannes et qu'effectivement il méritait un livre, je crois, et on va essayer de le faire et de le promouvoir de la meilleure des façons.